Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce vendredi 2 juillet. Vendredi 2 juillet, on nous dit partagez vos sentiments, vos ressentis, travail mental. Essayez d'aller dans les détails de la routine. Vous pourriez avoir une soirée un peu avec des émotions en haut et en bas. Faites attention à Mars qui prend de la puissance. Et Mars, c'est le combat, je crois bien. Partagez vos sentiments. Partagez vos sentiments et vos ressentis vendredi. Des émotions un peu en berne le soir, ou en tout cas plus tard dans la journée. Bien plus tard, je crois même. Attend routine details. Et si vous avez besoin de revoir la routine, c'est à ce moment-là, vendredi, nous avons pris Il Diavolo, mon jeu vintage que nous ne prenons qu'à l'endroit. Ah oui, parce que quand j'ai mis les mensuels, il y a des dames qui m'ont dit « J'aime pas toutes les cartes à l'envers ». Mais c'est pas du négatif, les cartes à l'envers. Et il y a certaines cartes que vous préférez voir à l'envers qu'à l'endroit. Je vous avouerai. Mais pour vous faire plaisir, on va prendre un jeu qu'on n'utilise qu'à l'endroit. Parce que celui-là, il est... Pour ceux qui ont vu l'ouverture du jeu. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 2 juillet. Quelles sont les communications et les énergies et les énergies qui sont autour? Quelles sont les informations à transmettre? Ça fait longtemps. En même temps, je l'utilise pas souvent. Et comme je vous le dis, c'est comme un chat. Quand on le reprend, et il y a envie... Il y a beaucoup de toucher dans un jeu qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps. Et on le sent en plus, c'est drôle. Pour ce vendredi 2 juillet. Voilà. L'ermite. L'introspection, le moment où on a besoin de réflexion, c'est la retraite chez les moines, c'est la quête de réponse qu'on a en général à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas encore trouvé, savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on est, une réflexion, un besoin de solitude, un besoin de se retrouver aussi. En ce vendredi, et pourtant il est particulièrement sensuel cet ermite-là, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Hein, on va pas se leurrer. Le bout de la réflexion aussi. Le bout de la réflexion, le goût de la réflexion. Cavalier de bâton. Ça, c'est le valet de coupe. Cavalier de coupe. Le 7 de bâton. Et le 10 de coupe au milieu. Vous vous battez pour quelque chose ce vendredi. Elle rentre pas toute dans le cadre, hein, celle-ci. Ah oui, vous vous battez pour quelque chose. On a énormément d'actions. Les cavaliers apportent l'action, les cavaliers cherchent l'action. L'action est le sang du cavalier. Et le cavalier de bâton est ultra créatif. Cavalier de bâton ultra créatif. Le valet de coupe a du mal à faire passer son message. Il y a c'est drôle parce que on voit du valet de coupe, on passe au cavalier de coupe et on a ce 10 de coupe au milieu. C'est pas juste une recherche entre les actions et l'envie. Il y a une idée très claire de passion. Est-ce qu'on est passionné pour quelque chose et on voudrait le partager avec quelqu'un d'autre mais nous, dans ce vendredi, avec ce cavalier de bâton, vous savez comment faire les choses. L'ermite, cette retraite, justement, cette réflexion, cette introspection, vous permet de savoir exactement ce que vous pouvez amener à l'équation. Cavalier de bâton, la créativité, les solutions. Moi, je les ai, les solutions. Moi, je suis formée à faire telle et telle chose. Moi, j'ai la capacité d'agir. Moi, j'ai les compétences, on pourrait même dire. Et j'ai l'envie, je suis dynamique, je suis motivée. Je peux aller au bout de cette situation de vendredi, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est au niveau de la compréhension et du partage, j'ai presque envie de dire des émotions ou de l'envie d'autres personnes qui, eux, ont
une façon différente de faire les choses, de dire les choses, parce qu'on a un messager là qui parle beaucoup trop et qui est maladroit. On a le sentiment qu'il peut y avoir un malaise entre votre façon de faire et presque votre envie de faire les choses en solitaire avec cet ermite et quelqu'un qui est là dans les fusions et qui a envie de vous apporter quelque chose qui pour vous peut être contradictoire avec votre envie, vous, de faire les choses. Mais au final, avec ce 10 de coupe, il y a un vrai épanouissement et une vraie compréhension mutuelle, ou en tout cas quelque chose qui s'apaise et qui s'établit de façon très solide et très forte. On a le sentiment que c'est juste une façon de voir les choses qui pourra éventuellement poser souci en ce vendredi. Une façon de voir les choses, moi je sais ce que je veux avec l'ermite et le cavalier de bâton. Moi je les connais, mes méthodes, mes fonctionnements, ma façon d'amener les choses presque. Et là il y a quelqu'un qui arrive, valet de coupe. Oui, mais alors moi j'aimerais bien que tu fasses ça, et j'aimerais bien, mais alors on dit que, mais et ça, et qu'est-ce que tu penses de... Mais alors ça serait bien si on pouvait éventuellement partager ça, faire ça. Et il vient apporter autre chose. Il vient apporter quelque chose qui est dérangeant parce que le 7 de bâton, c'est les obstacles. Le 7 de bâton, c'est ah bon, il va falloir faire avec. Mais en fait, en faisant avec cette autre personne qui ne sait que maladroitement exprimer non seulement ce qu'elle a envie, et ça peut être, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui, c'est pas j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est à votre niveau, mais sa communication est painful, et douloureuse presque. Sa communication peut être timide, mais c'est quelqu'un, ça part d'un bon sentiment. Il n'y a pas de doute. Et vous, ça va vous amener là où vous ne vous y attendez pas avec ce 10 de coupe. On va essayer de comprendre pourquoi on a ce 7 de bâton. Parce que le 7 de bâton, c'est les obstacles. Qu'est-ce qu'il veut exprimer, ce valet de... Le valet de coupe, c'est un rêveur. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui partage... Et oui, je vous ai dit qu'il était confus. On n'a pas l'impression, alors, en ce vendredi, on n'a pas l'impression que cette personne sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle dit. L'objectif à l'envers, la confusion, pardon, c'est l'SDP à l'envers. Être un peu dans la confusion. Ah, pour ceux qui voulaient que des cartes à l'endroit, c'est raté. Parce que celle-ci, on les prend comme elles viennent. L'ASDP à l'envers, avoir un objectif, mais avoir du mal à préciser, définir, détailler autant ses envies que ce que ça représente pour nous. Et cette personne, je pense, c'est juste dans sa communication que ça cloche. Après, dans ses envies et dans ce qu'elle montre comme... alors, je vais peut-être presque dire soutien ou dans son body language, dans son langage corporel. C'est un peu comme si elle arrivait à pallier son manque de communication ou sa communication très indécise, rêveuse. Oh, mais cette personne, elle parle de ce qu'elle connaît pas, ou oh, elle a un projet, mais ça paraît un peu farfelu, farfouillu, même si ça lui tient vraiment à cœur. Et il y a un moment où elle se décide. Ouais, c'est ça. On a le cavalier de coupe et le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous suit. Hein. Le roi de bâton, il a été partout cette semaine. Et c'est drôle parce que quand je vous disais ce valet, ça peut être juste dans sa communication. Le roi de bâton, c'est un patron. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, là, pour le coup, a une autre autorité sur vous, sur votre façon de faire les choses. Cette personne, elle a un regard et un regard puissant sur... C'est drôle, je suis en train d'essayer de comprendre la relation entre ce cavalier de coupe et ce roi de bâton. Parce qu'avec ce 7 de bâton, il y a des obstacles et le 10 de coupe au milieu, tout d'un coup, l'émotionnel est complètement extatique. Les résultats sont là, tout le monde est heureux, tout le monde est parfaitement en adéquation, en symbiose. Est-ce qu'on peut avoir la relation entre ce cavalier de coupe et ce roi de bâton? C'est un peu comme si, c'est un peu comme si votre patron vous amenait des fleurs.
Mais il y a quelque chose d'autre. Je suis pas convaincue. Ouh. Je suis pas convaincue. Quand cette carte du roi de bâton est sortie, j'ai eu pensé, quelqu'un veut prendre pour modèle quelqu'un d'autre. Quelqu'un veut mimiquer. Français ça, mimiquer, je crois. Quelqu'un d'autre, et c'est un peu ça. Avec ce 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est faire les choses dans son coin. Le 7 d'épée, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait faire les choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Ce valet de coupe qui va être aussi bégayant et où vous vous dites où est-ce que cette personne veut en venir avec cet as d'épée à l'envers. Il y a quelque chose qui reste dans l'obscurité, il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça c'est sûr. Et le cavalier et ce valet de coupe devient cavalier de coupe et vous propose, je pense, quelque chose qui est rattaché à la personne qui est au-dessus de vous. Roi de bâton, ça peut être une femme, hein, que ce soit votre patron, que ce soit le collègue qui est au-dessus de vous, que ce soit la personne qui a les pleins pouvoirs dans votre journée de vendredi qui peut dire oui, qui peut dire non, qui peut dire il faut faire comme ça. Votre je vais dire collègue, cette personne où vous ne savez pas exactement où elle voulait en venir, vient vous dire très clairement, on peut faire ça de cette manière, et en plus, cette personne sait enjoliver les choses, et elle veut du bien. C'est un peu comme si elle vous disait, écoute, moi j'ai la clé, moi j'ai ce code de programme que toi tu peux pas utiliser, je te le prête, il n'y a pas de problème, on dit rien à personne. Et avec le 7 de bâton, il en sort, on a 7 d'épée et 7 de bâton, il en sort quelque chose qui n'est pas forcément du plus facile. Le 7 de bâton, c'est les obstacles. Le 7 de bâton, c'est un peu comme si il y avait un barrage, où il y avait des choses qui compliquaient encore... j'ai les tasks, mais les tasks, c'est ce qui vous a été demandé de faire. Mais avec ce 10 de coupe, tout le monde est content. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est professionnel, je sais pas si c'est amical. Mais il y a quelque chose de très... on va faire une farce. C'est pas forcément on va faire une farce, mais c'est on va... Le 7 d'épée, c'est rester dans le secret, faire les choses sans dire rien à personne. Et ce qu'il en sort, c'est une situation compliquée où, avec ce pendu et ce 3 d'épée à l'envers, on a l'impression qu'on regarde les effets. Le 3 d'épée, c'est la déception, le 3 d'épée, mais on en sort. J'ai l'impression qu'on vous propose de prendre une revanche. Le 6 de coupe, avec ce 10 de coupe, plus l'idée que ces deux personnes sont cavaliers, des personnes qui font, on a un peu l'impression que c'est votre meilleur pote qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit, tu te rappelles, il y a ceci, il y a cela, oui, on pourrait faire ça parce qu'on a vu que ça fonctionnait avec les gens, etc., etc. Et vous êtes là, je suis pas très sûre de ton coup là quand même. Et ce qu'il en sort, ça vous éclate. Parce que le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est avec une réciprocité amicale, avec et puis ça parle du passé, des souvenirs d'enfance, des choses qui sont très liées, liantes. Je ne sais pas ce que vous faites en ce vendredi. Mais le 7, en général, c'est des moments de conflit, c'est des moments où les choses, les actions et les pensées sont dirigées vers un but, on peut dire, ou alors sont carrément stagnantes. Et pourtant, c'est un peu comme si, vous savez, quand on... Vous l'avez sûrement fait. On appuie sur une sonnette et on part en courant quand on est petit. Et ben, ça a un peu ce
C'est un peu ce parfum-là, ce tirage. Alors, je ne sais pas exactement ce que cette personne vous propose, mais on a le sentiment qu'elle vous propose d'aller au-dessus de ce roi de bâton, d'aller derrière, entre guillemets, derrière son dos, et que ce qui se passe ensuite permet un vrai feu d'artifice émotionnel. Parce que le 3 d'épée, on sort de cette déception. Le 3 d'épée, il y a un moment où on se sentait coincé, on a vu, il y a des obstacles, il y a des choses, on a un peu l'impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et si vous êtes au bureau, on vous dit, tu sais quoi, on pourrait planter le serveur aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Ça nous ferait des vacances. Tu sais quoi, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tous répondre, quand on reçoit des mails, on va tous les renvoyer les renvoyer à l'envoyeur, et on va dire que c'est un bug. Et il y a un peu de cette idée-là, parce que ça crée quelque chose de compliqué, mais au final, ça a l'air d'être assez cathartique. Il est quand même assez particulier, je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde, ce tirage. Ah ah. Qu'est-ce qu'on va rajouter comme... Qui va nous guider? Qui va nous guider dans tout ça? Qui va nous guider, messieurs, dames? Ah oui, on va prendre celui-là. C'est les messages de la psyché. Pour le coup, c'est l'introspection, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle ce... Quel message on peut rajouter avec ce tirage de vendredi? Avec ce tirage de vendredi. Sur quoi est-ce que... Stubbornness, ça c'est être borné, comment... C'est pas exactement borné. Stubborn, quand on veut faire la même chose et puis qu'on n'en bouge pas, quoi. On est têtu. Il y a quelque chose comme ça, il y a une histoire de... C'est pas forcément de la revanche, mais c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Et là, on vous dit, eh ben, tu sais quoi? On va le faire à notre façon. Et très sincèrement, je vais vous avouer, ça n'a pas l'air de... Vous le faites peut-être à votre façon, et ça n'a pas l'air de vous faciliter la tâche. Ça n'a pas l'air de vous faciliter la tâche. Je vais pas vous mentir, mais ça a l'air de vous faire le plus grand bien. Lady Luck, c'est la dame chance. Bon, dites-moi, commentez ce tirage. Pour ceux à qui ça va parler, je pense que ça parle du début à la fin. Pour les autres, on va être là comme ça, Mélanie. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Moi, j'en reste très amusée de ce tirage. Je vous souhaite un doux vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.